Masret Shabbat Daf Pehe. Nous commençons Daf Pedal et Amud Bet, 8 lignes avant la fin, à la Mishnah, Minaim la Aruga, Shishal Shishat Fachim. Nous avons aujourd'hui un Daf qui est dans l'Ilchot Kilaim, les mélanges entre les légumes. Il y a une interdiction de mélanger plusieurs graines, plusieurs plantations en même temps. Kerem, la vigne, avec du blé, qui est une interdiction de qu'il y a Kerem in la Torah. Et même, comme nous allons le voir, les légumes, il y a une interdiction de les mélanger. La Mishnah nous dit Minaim la aruga shishishal shatfachim. Aruga, c'est un petit carré, comme Rashi nous fait le dessin, un petit carré dans un terrain. Ce carré est de 6 tfachim sur 6 tfachim, donc environ 60 cm sur 60 cm. Combien d'espèces, de sortes de légumes on peut mettre à l'intérieur de ce carré? Eh bien, la Mishnah nous dit d'où est-ce qu'on sait que Aruga shishishal shatfachim shezorim betocha chamisha zironim. On peut semer à l'intérieur 5 graines, 5 légumes différents, sans problème de kilaim. Comment ça? Arba al-arba ruchot aruga. Nous allons mettre 4 sortes sur les 4 côtés. Donc, comme le fait Rachid dans le dessin, donc, ce qui est un peu en pointillé, un peu plus foncé, c'est là où on va semer. Sur les côtés, donc les 4 côtés, sans compter les coins, puisque nous voyons que dans les coins, il y a un carré qui est vide. Chaque carré à l'intérieur correspond environ d'un téphar sur un téphar. C'est pour ça que nous en avons 6 sur 6. Donc nous pouvons semer. Nous avons aussi, dans la page d'Afpehe, nous voyons que nous avons aussi les points cardinaux sur cette même aruga. Donc on va dire, pour garder par la suite les mêmes points cardinaux, sans dire que du côté droit, c'est le nord, côté gauche, c'est le nord, côté droit, le sud, en haut, c'est le côté est, et vers le bas, c'est le côté ouest. Donc on voit qu'on peut semer sur chaque côté, nord, ouest, sud, est, une rangée de graines, rangée de légumes, mais il faudra, dans les coins, laisser un espace vide. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait de mélange de kilaïm. Nous allons voir par la suite que lorsqu'on sème, il y a ce qu'on appelle la yenika, c'est-à-dire qu'un légume, une racine, peut puiser d'une autre racine. Quel est le shiur de yenika? Quelle est la distance? Nous allons voir que c'est 3 tfachim, c'est-à-dire en vérité 1 tefach et demi pour chaque graine. Lorsque nous avons une graine d'un côté, une graine de l'autre, donc l'intervalle doit être de 3 tfachim, sinon les graines vont puiser l'une de l'autre, c'est-à-dire du même endroit. Rachid nous explique que le principe de kilaïm, on ne tient pas compte pour l'instant de la yenika. On compte de ce que l'on voit. Est-ce qu'on voit que c'est un mélange ou bien il y a des rangées séparées? Donc puisque là, nous avons des rangées séparées, nous avons une rangée au nord et nous avons une rangée, c'est vrai, à l'est ou à l'ouest, mais il y a un intervalle et il n'y a qu'un coin, un angle qui se touche. C'est vrai que la yenika, une rangée peut puiser dans l'autre rangée, malgré tout, puisqu'il y a cette séparation, c'est en angle qui se touche, ceci n'est pas considéré comme kilaïm. Donc on pourra mettre aux extrémités des 4 coins, en laissant vide les 4 coins, les cranotes, on pourra planter du côté nord, est, sud et ouest 4 sortes de légumes différents. Et ensuite la Mishnah nous dit Va'achad be'emtsa. On pourra semer, Rachid nous dit, une graine au milieu. Étant donné qu'au milieu, donc la graine du milieu, on va plutôt regarder par rapport à la rangée qui est à côté au nord ou au sud, comme étant en parallèle avec la rangée du nord et la rangée du sud. Puisque c'est parallèle, comme c'est ces 2 rangées, là on doit tenir compte de la yenika, pour dire qu'il n'y ait pas de mélange, et donc il faut un espace de 3 tfachim entre la graine du milieu et les côtés. On ne va pas dire 3 tfachim entre la graine, entre les graines, mais même en comptant la graine, l'espace de la graine, cette rangée, nous devons avoir en tout et pour tout 3 tfachim. C'est pour cela qu'on pourra planter au milieu
une graine. Donc puisque notre carré est de 6 sur 6, l'intervalle qu'il y a entre la graine du milieu et les côtés est des 4 côtés de 3 tfachim, donc il n'y a pas de mélange. Donc nous avons un petit carré de 60 cm sur 60 cm, la Mishnah nous dit, nous pouvons semer 4 sur les 4 coins, va'achad be'emtsa, une graine au milieu. Et d'où est-ce que nous la prenons? Chez Neymar, comme c'est marqué, ki ka'aretz totzi tzimcha. Le pasuk nous dit, comme la terre qui fait sortir tzimcha, dire les plantes, ou gana zeroea tatzmiach. Et comme un jardin qui va faire pousser ce que nous avons semé à l'intérieur. Et la Mishnah nous dit Zar'a lo ne'mar ela zeroa. Ce n'est pas marqué Zara au singulier, mais zeroa au pluriel. Et nous allons voir tout de suite dans la Gemara quel est le limoud, comment avons-nous vu de ce passage qu'il y a 5 espèces différentes. Donc nous allons suivre tout le long de la Soudia l'explication de Rashi. Il y a dans les Rishonim beaucoup d'explications. Tosot lui-même a d'autres explications. Barthénora dans Masret Kilaim et d'autres Rishonim encore. Rashi nous rapportera même ici parfois que ses maîtres ont expliqué différemment. Nous allons suivre l'explication de Rashi tout le long de notre daf. Donc la Gemara nous dit Maï Mashma. Comment avons-nous appris du pasuk qu'il y a 5 espèces? Amar Rav Yehuda nous dit, nous allons ainsi être d'Oresh le pasuk. C'est marqué, Ki haaretz totzi tzimcha. Comme la terre totzi qui fait sortir tzimcha, c'est-à-dire ces plantes. Donc totzi, nous allons dire chad. C'est déjà une espèce. Tzimcha, au singulier, chad, c'est encore une espèce. Donc nous avons déjà 2 espèces. Ensuite, zeroea, nous en avons encore 2. Totzi, aretz totzi tzimcha, et ensuite zeroea tatzmia. Donc zeroea, c'est au pluriel, c'est 2. Ha'arba, ça fait 4. Tatzmia chad, tatzmia c'est encore 1. Ha'chamisha, ça fait en tout 5. Donc de ce passage nous voyons que la terre peut faire sortir 5 espèces différentes. Mais c'est vrai que du passage nous n'avons pas vu quelle est la largeur de notre carré. Est-ce que le carré est de 6 sur 6? Qui nous a dit que il n'y a pas ici de mélange? Ça, c'est ce que la Gemara va expliquer par la suite, et donc nous commençons d'Afpehe. La Gemara nous dit Vikim Leu Rabbanan. Les Chachamim, comme nous allons le voir par la suite, savaient de Chamisha Beshita Lo Yanke Me'adade. Que 5 espèces, dans un carré de 6 sur 6, Lo Yanke Me'adade ne vont pas puiser l'un de l'autre. Comment ça? La Gemara va nous expliquer. C'est-à-dire que le Shur Yinika du milieu, pour la graine du milieu, la graine ne va pas puiser en même temps, même endroit que les graines du côté. Nous avons dit bien sûr qu'entre la ligne au nord et la ligne de l'est, en donné qu'il n'y a qu'un angle qui se touche, ceci n'est pas considéré comme un mélange, bien que les Yinika, on pourrait dire qu'ils ne sont pas espacés, ils sont dans les 3 tfachim, qui pourraient puiser l'un de l'autre. Donc la Gemara nous dit, les Chachamim nous ont dit que 5 dans 6, il n'y a pas de yinika, c'est-à-dire nous avons cet espace de 3. Uminalan, deha, dekim, leul, rabanan, miltaï. Et là la Gemara pose une question assez étonnante. La Gemara nous dit, et d'où est-ce qu'on sait que ce que les Chachamim ont dit, c'est vrai? C'est-à-dire, qui nous a dit que les Chachamim savaient exactement combien une graine a besoin d'espace pour puiser? Que c'est 3 tfachim. D'où est-ce que les Chachamim connaissaient à ce point-là l'agriculture? C'est vrai qu'on aurait pu dire que c'est une halakha le Moshe Misinaï. Donc les Chachamim ont reçu par tradition il faut un espace de 3 tfachim pour qu'il n'y ait pas de yinika l'une de l'autre. Mais là, la Gemara va donner une autre réponse. Au contraire, la Gemara va nous dire que les Chachamim l'ont appris des habitants de la terre. Nous allons voir qu'il y avait des peuples qui étaient spécialistes en agriculture, qui s'y connaissaient et qui ont dévoilé qu'il faut cet espace de 3 tfachim. Donc la Gemara nous rapporte d'un pasuk. Nous dit Rabbi Yochanan, Maïdirti, quelle est la signification du pasuk? Lotasig gevul re'acha asher gavlu rishonim. La traduction simple, c'est tu ne vas pas repousser les frontières, les limites de ton terrain, asher gavlu rishonim, que les premiers ont délimité. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'élargir tes frontières. Tu as un terrain avec des frontières aux dépens de ton voisin.
Mais là, nous avons même une autre dracha. La dracha, comme l'explique Rachid, tu n'as pas le droit de planter un arbre à la frontière de ton terrain, puisque cet arbre, plantation, cette nitiya, tout ce que tu pourras planter va puiser du terrain de ton voisin, et puisque ce que je plante ici va puiser ses forces d'à côté, je vais affaiblir le terrain de mon voisin, puisque le terrain de mon voisin va donner pour mes plantations et ne donnera pas pour ses propres plantations par la suite. Donc là, la Torah nous dit, tu n'as pas le droit de planter à la limite de ton terrain. Quelle est la limite? Asher Gavlu Rishonim, que les premiers, comme nous allons le voir, c'est-à-dire les premiers peuples, l'avaient délimité. Gevul chez Gavlu Rishonim Lotasig, les limites que les premiers ont dit, tu ne dépasseras pas. Maï Gavlu Rishonim, que signifie, quelles sont ces limites? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit Rabbi Yonatan. Dirtiv, c'est marqué dans un pasouk. Le pasouk nous dit Ele Bene Seir Achori. Voici les habitants, donc les enfants de Seir, Achori, de Chori, le peuple de Chori, Yoshve Haaretz, habitants de la terre. La Gemara pose la question, pourquoi le pasouk précise Yoshve Haaretz, habitants de la terre? Comme si on pouvait habiter ailleurs que sur la terre. Atukule Alma Yoshve Rakiani, nous demande la Gemara, pourquoi tous les autres peuples habitent dans le ciel? Ils sont installés dans le ciel, tout le monde est sur la terre. Pourquoi la Torah précise Yoshve Haaretz? Et là, nous dit la Gemara, voici la signification du pasouk. Shayu Yubekim Beishuva Shel Eretz. Ce que signifie Yoshve? Non pas qu'ils habitaient dans la terre, parce que tout le monde habite dans la terre, mais ils étaient nombreux, compétents, ils connaissaient particulièrement, on peut dire, les habitudes ou comment la terre va faire pousser, quelles vont être les lois de la terre. Shayu Omrim, ils avaient l'habitude de dire, donc les Bnei Seir, ce peuple avait l'habitude de dire, Melo Kaneze les Aït. Lorsqu'ils avaient devant eux un terrain, la mesure de l'époque était un canet, ils disaient, voici, ce terrain, tout le long de cette mesure, tu peux planter des oliviers. Malé Kaneze les Kvanim. Mais cette mesure de terrain, c'est plutôt pour la vigne. Là, la vigne poussera et non pas les oliviers. Là, c'est les oliviers et pas la vigne. Malé Kaneze les Teinim. Cette mesure pour les figues. Donc on voit que les habitants des Bnei Seir étaient Bekiim, pouvaient reconnaître quelle terre convenait à quel arbre. Ensuite, le passouk dit Vechori. Chori, nous allons faire la dracha en inversant le chet et le resh. Chori, mais aussi rochi ou réar, c'est-à-dire de l'odorat, de sentir. Chez Marichim et Haaretz, ils pouvaient sentir la terre et dire cette terre convient à telle plantation, à tel arbre, et pas à un autre. Et ensuite, c'est marqué dans le pasouk Vechivi. Pourquoi était-il appelé aussi Chivi? Amar Rav Papa, Shayu Toamim et Haaretz, il goûtait la terre, Kechavaya comme un serpent qui mange la terre. C'est marqué Bafar Tochal, le serpent va manger le sable, la terre. Et il pouvait dire au goût de la terre, cette terre convient pour telle ou telle plantation. Et donc la Gemara nous dit que ces peuples, Chivi, donc Chori, Bnei Seir, pouvaient savoir exactement quel était le shiur de Yenika de chaque chose que j'allais planter dans la terre. Et c'est eux qui ont transmis aux Chachamim que si tu ne veux pas qu'il y ait une Yenika, c'est-à-dire que une graine puise d'une autre, il faut espacer de 3 tfachim. Donc bien sûr, Rachid nous l'a dit, que concernant Kilaïm, on ne regarde pas le shiur de Yenika, mais parfois, on tient compte aussi du shiur Yenika lorsqu'il y a des plantations en parallèle, pour dire qu'il n'y ait pas de Irvouf, c'est-à-dire de mélange, c'est en tenant compte de la Yenika. Mais parfois, comme nous le verrons aussi, il peut y avoir des rangées l'une à côté de l'autre, lorsqu'il n'y a pas de Irvouf, même s'ils sont dans les 3 tfachim, il n'y a pas de Yenika et il n'y a pas de problème de Kilaïm. Donc là, la Gemara nous dit, on termine avec un autre point, que signifie Chori, Ravacha, Yaakov Amar, Chori, Shenasu, Bnei Chori, Minirseem. C'est-à-dire les Chori, ils ont été libres de leurs biens. Rachid nous explique, puisque les habitants Bnei Esav, Yirachum ont hérité la terre, et donc les Bnei Chori ont dû partir et n'ont pas pu travailler la terre, donc ils sont devenus libres de leur terre, c'est-à-dire on leur a enlevé leur terre.
Donc là, la Gemara continue et va nous expliquer, donc nous avons vu dans la Mishnah que lorsque nous avons un carré de 6 sur 6, on peut planter 5 graines différentes. Donc les 5, nous l'avons appris du Passouk. Le shiur de 6 sur 6, c'est pour avoir un intervalle entre la graine du milieu et les côtés de 3 tfachim. C'est pour cela que nous avons de chaque côté 3 et 3 qui fait en tout 6. La Gemara continue à Ravasi. Aruga, Tocha, Vav, Chutz, Mikvulea. Ravasi nous dit, lorsqu'on parle d'un carré, l'intérieur Tocha, Vav est de 6, Chutz, Mikvulea, c'est-à-dire 6, sans compter les frontières de l'Aruga, c'est-à-dire les extrémités de l'Aruga. Nous allons voir tout de suite dans la Gemara que tout autour de l'Aruga, on laissait un espace vide, un espace d'un téphar, environ 10 cm, pour pouvoir marcher autour de l'Aruga et pour pouvoir aussi arroser la Aruga, le coin, et les légumes, les graines que nous avons plantées. C'est pas à l'intérieur, c'est en dehors du carré, comme nous allons le voir. Donc la Ravasi nous dit, la Aruga, lorsqu'on dit 6, c'est sans compter les Gvuléas, c'est-à-dire le carré tout autour où on va marcher pour arroser. C'est-à-dire, nous explique Rashi. On aurait pu croire que lorsqu'on a dit 6, c'est en tenant compte de ce petit carré, c'est-à-dire de cet espace tout autour, ce contour où on va marcher pour arroser. Mais à ce moment-là, si on enlève un téphar ici, un téphar là, il ne nous reste plus qu'à l'intérieur que 4. Et l'espace entre la graine du milieu et les graines sur le côté ne sera plus que 2 et 2. C'est pour cela que Ravasi vient préciser les gvuléas, c'est-à-dire ce coin qu'on va laisser, ce contour pour marcher, ne fait pas partie des 6, c'est en plus des 6. Donc il y a à l'intérieur 6, c'est-à-dire un espace entre la graine du milieu et les côtés de 3 de chaque côté. La Gemara continue, Tananamehari, Aruga, Tocha, Shisha. La Aruga à l'intérieur 6, c'est-à-dire à l'intérieur sans compter les gvulim qui sont tout autour. Et gvulea bekama, demande la Gemara, donc combien est le contour en général tout autour de la Aruga. Pourquoi la Gemara pose cette question? Que nous importe le contour, puisque là nous discutons combien de graines on peut, combien de sortes, d'espèces on peut semer à l'intérieur, mais on ne parle pas de l'extérieur. Nous avons une explication dans Rashi, une autre dans Tosfot. Je choisis l'explication de Tosfot. Ça, nous verrons. La Aruga, c'est tout de suite, c'est la suite, la marquette entre Rav ou Shmuel. Mais là, la Gemara donc, pose la question Gvulea Bekama, et Tosfot nous dit Nafkamina le Mekaro Mimkar. C'est-à-dire, si je te vends une Aruga, combien dois-je te donner? Est-ce que je vais te donner juste 6 sur 6 ou je vais te donner même le contour? Puisque je dois te donner un contour, puisqu'en général, on a besoin d'un contour pour pouvoir arroser. Donc, la Aruga que je t'ai vendue, je dois te donner un peu plus, comme nous allons voir, un téphar de chaque côté, c'est-à-dire en tout 8 sur 8. C'est ce que la Gemara nous dit. Gvulea Bekama Kedetnan, comme nous l'avons enseigné dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer Rochav Kemelo Rochav Parsa. La largeur de ce contour est comme la largeur de la plante des pieds, d'une parsa d'un pas. Amar Rabzera Vetemer Afranna Bar Papa. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi Rabbi Yehuda nous dit Rochav Parsa? Puisque c'est marqué Dirti Vishkita Beraglecha Kegan Nayarek. Et tu vas arroser avec tes pieds, c'est-à-dire à pied, tu vas faire le tour, porter sur ton dos de l'eau et arroser Kegan Nayarek comme le jardin de légumes, ma regel tefar, avgvul namet tefar. Donc, puisque le pied fait environ la largeur d'un tefar pour pouvoir marcher, donc le gvul aussi est d'un tefar. Donc, nous avons vu jusqu'à présent que lorsque nous avons une aruga de 6 tfachim sur 6 tfachim, nous pouvons semer à l'intérieur 5 espèces différentes, une de chaque côté sur les tours en laissant les coins vides et une graine au milieu, comme l'avait expliqué Rashi, et nous n'avons pas de hirvouv, de mélange. Et là vient une autre question, c'est qu'en général, nous n'avons pas qu'une seule aruga au milieu de 6 sur 6, mais il doit y avoir aussi à côté d'autres arugotes. Donc est-ce que on pourra semer tout autour d'autres arugotes en ayant semé au milieu 5 espèces différentes ou pas? C'est ce que la Gemara va nous dire. Donc tout de suite, Amarav, Rav précise, aruga bechorba shaninu. Lorsqu'on a parlé d'une aruga, d'un carré, on peut semer à l'intérieur 5 espèces différentes, c'est dans le cas où il n'y a rien, c'est une ruine, c'est détruit, il n'y a chorba, il n'y a rien tout autour, un terrain vague, un terrain sans aucune arugote.
Parce que si nous avons des arugotes tout autour, donc nous allons nous retrouver avec un problème. C'est que comme nous avons semé, comme le dessin que nous avons dans la Mishnah, sur les 4 côtés, si nous avons juste à côté une aruga, et nous allons aussi semer de la même manière, donc il va y avoir là un kilaïm d'une aruga à l'autre, puisqu'elles vont être l'une à côté de l'autre. C'est vrai qu'il y a un espace d'egvulim, comme nous l'avons vu, puisque tout autour on laisse un tefar, mais à ce moment-là nous n'avons qu'un tefar de ce côté-là, un tefar de l'autre côté, ça fait 2 tefachim, et nous devons en avoir au moins 3. Donc c'est pour cela que Rav nous dit, lorsqu'on a parlé d'une aruga et de 5 espèces différentes, c'est lorsqu'il n'y a rien autour. La Gemara va poser la question. Vehaïka makom kranot. Pourtant, demande la Gemara, on pourrait imaginer qu'il y a tout autour des arugotes, et on va semer les coins, non pas comme nous l'avons vu dans la Mishnah, mais on va les pousser un peu plus vers les extrémités du carré, vers les coins du carré. Et là, nous avons un autre dessin dans Rashi, où nous avons la aruga du milieu, tout autour, encore d'autres arugotes, encore 8, donc ça fait en tout 9 arugotes. Et là, nous avons dans chaque carré un point au milieu, la graine du milieu, mais sur les côtés, ce n'est plus le même dessin que nous avons dans la Mishnah. Les arugotes ne sont pas tout le long. Donc là, nous avons sur le côté droit, Darom, sud, sur le côté gauche, Tsafon, le nord. Donc on peut dire, au nord, nous n'avons pas tout le long du nord, c'est-à-dire de l'est à l'ouest du côté nord, mais nous avons seulement sur le côté nord-est une espèce. Nous avons ensuite sur le côté nord-ouest une autre espèce, et ainsi de suite sur les côtés. Et donc même dans... Pardon ? Ça limite la quantité, effectivement, ça limite la quantité, mais ça ne limite pas les espèces. C'est-à-dire on peut toujours mettre 5 espèces, mais on devra limiter, on en mettra moins, effectivement, comme nous le voyons dans notre dessin. Donc d'après ce dessin, on pourra semer tout autour, nous dit la Gemara, il suffira juste de décaler, et il n'y a pas de hirvouv, il n'y a pas de mélange, puisque nous l'avons dit dans la Mishnah, le hirvouv, c'est seulement lorsque nous avons 2 parallèles. Mais lorsque nous avons une rangée qui va dans un sens et une autre dans l'autre sens, même comme dans le cas de la Mishnah où elle se touche en diagonale, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un hirvouv, puisque chaque rangée est reconnaissable et distincte de l'autre. Donc la Gemara pose la question, Vaïka makom kranot, c'est-à-dire pourquoi nous dire qu'on parle d'une aruga toute seule, unique, et qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait tout autour encore 8 arugotes et un tout de 9 arugotes. On pourrait dire qu'il y a tout autour des arugotes et il y a makom kranot, c'est-à-dire on va pousser sur les côtés et nous avons ainsi la possibilité de semer d'autres arugotes tout autour. Ça c'est la question de la Gemara telle que Rachid explique. La Gemara répond, Amre de Rav, Mishme de Rav, on a dit dans le Bet Midrash de Rav au nom de Rav, Bememale et akranot. C'est-à-dire, comme le dessin que nous avons tout en bas, on parle d'après Rav. Le cas de la Mishnah n'est pas comme nous l'avons expliqué jusqu'à présent, c'est que nous allons mettre tout le long des 4 coins cardinaux en laissant les coins, mais nous allons du côté nord planter toute la ligne, du côté sud toute la ligne, sans laisser les 4 coins libres. Donc les 4 coins vont être semés du côté nord et du côté sud. Et donc là, nous avons une espèce du côté nord, une autre espèce du côté sud, une troisième espèce au milieu, et l'espèce du côté est et ouest, on ne va mettre qu'un tout petit peu, pas vraiment une graine, un point, on pourra mettre un peu plus, mais il devra y avoir un espace entre la graine du milieu et celle qui se trouve donc ce point à l'est et à l'ouest, il faudra donc l'intervalle de 3 tfachim comme nous l'avons vu. Pardon ? C'est-à-dire que Rav répond, pourquoi on est obligé de parler qu'il y a une seule aruga, puisque d'après Rav, nous parlons dans le cas suivant, non pas comme nous l'avons dit dans la Mishnah, donc on va laisser les 4 coins libres, et donc on aurait pu poser la question, ne laisse pas les 4 coins libres, mais décale un petit peu. Mais d'après Rav, Rav a compris la Mishnah qu'il s'agit d'une aruga tel le dessin que nous avons dans Rashi. Donc nous avons une seule aruga. Donc puisque nous avons une aruga et qu'on a semé tout le long du côté nord et tout le long du côté sud, donc on ne peut plus mettre une aruga à côté,
puisque s'il y a une arouga à côté, il y a automatiquement kilaïm. Donc c'est pour cela que Rav a été obligé de dire qu'il n'y a rien tout autour. Donc la Gemara va poser une autre question. Velizara mi iberae velo limale mi gavae. Là aussi la Gemara pose une question. L'explication la plus simple aurait été celle de Tosfot. C'est-à-dire, vous voyez le dessin de Tosfot, on pourrait mettre des arougotes dans les coins, en diagonale. Donc non pas 8 arougotes tout autour, mais 4 arougotes dans les coins, et à ce moment-là, on n'a pas de problème de Hirvouv. Mais Rashi n'explique pas comme ça. Il y a deux explications dans Rashi, l'explication simple et l'explication telle que nous l'avons d'après la Haga du Bar, et aussi en tenant compte des nouveaux dessins de ce qui a été rectifié dans le Bar, tel que le Sefer Birkat Shamayim l'explique. Ou bien la question de la Gemara, première possibilité, Velizara mi brev le mega megavae, c'est-à-dire la Gemara nous dit, eh bien on revient à la question, pourquoi Rav a été obligé de nous dire qu'on parle dans le cas où il a semé tout le long du côté nord et tout le long du côté sud? On pourrait très bien limiter, dire il a qu'à semer un peu moins, et automatiquement il pourrait mettre des arougotes tout autour. Pourquoi Rav a été obligé d'expliquer de cette manière? Et viendrait la réponse de la Gemara, donc dans la page, Gzera Shema Imalet Takranot. C'est-à-dire qu'en vérité, la réponse de la Gemara, c'est que on aurait pu faire ça, mais peut-être qu'il va d'abord semer les cranotes, les coins, et ensuite, il va aussi de l'autre côté, dans les autres arougotes, semer sans tenir compte de ce qu'il a fait dans la première arouga, et ainsi, il arrivera à un kilaïm. Ça, c'est ce que Rav propose en disant, je suis obligé de dire qu'il y a une seule arouga, je ne te permets pas de planter tout autour, puisque si tu plantes tout autour, c'est vrai que parfois tu peux t'arranger comme nous l'avons vu dans le dessin, mais tu peux aussi oublier ce que tu as semé et semer tout autour et en fin de compte arriver à un mélange, à un kilaïm. On peut donner une autre explication telle que nous l'avons dans le dessin du bar. C'est-à-dire que d'après Rashi, Rav a expliqué qu'il y a, donc on a semé tout le long du côté nord et tout le long du côté sud. Donc la Gemara va dire la chose suivante. C'est vrai que à gauche ou à droite, tu ne peux pas planter une autre arouga, puisque sinon tu vas avoir un mélange avec la arouga du milieu. Mais tu pourrais faire d'autres arougotes, c'est-à-dire 4 arougotes, c'est-à-dire dans les coins. Et à ce moment-là, donc au lieu d'avoir 8 arougotes tout autour, tu ne vas avoir que 4 arougotes dans les 4 coins, et à ce moment-là, il n'y a pas de mélange. Puisque du côté nord, tu ne vas semer aucune arouga, du côté sud, tu ne mettras pas non plus de arouga, en haut, à l'est ou en bas à l'ouest, tu ne mets pas d'arouga puisqu'il y a quand même une graine, quelques graines un petit peu au milieu, mais sur les côtés, en diagonale, tu peux mettre encore 4 arougotes. C'est-à-dire tu ne vas pas dans les 4 arougotes intérieures, tu vas semer les 4 arougotes extérieures, mais même les arougotes extérieures, tu ne vas pas semer dans les coins, puisque si tu vas semer dans les coins, tu vas te retrouver juste à côté de la arouga du milieu. Donc tu vas, les arougotes des côtés, tu vas faire 4 points, un coin en haut, au Mizrach, un coin en bas, un coin sur le côté, c'est-à-dire chaque fois une autre espèce des 4 côtés, et au milieu une autre comme le chiffre 5, c'est-à-dire 1 sur les 4 points cardinaux, et un autre point au milieu, tel que nous l'avons dans le dessin. Nous n'avons pas tous les mêmes marottes, mais nous avons ce dessin-là au milieu, comme un damier. Donc là, Gemara répond, Gzera Shema Imalet Takranot. Rav a eu peur, si je te laisse donc semer la arouga du milieu, comme nous l'avons vu, donc tout le côté nord et tout le côté sud, et que tu vas ensuite semer 4 arougotes sur les côtés, peut-être que tu vas remplir les coins de ces arougotes, et à ce moment-là, nous allons avoir un
irvouv, un mélange, puisque tu as oublié que tu as semé tout cela. Donc au moment où il y a des graines, donc tu ne vois rien, tu sèmes aussi, ensuite il y a un mélange. La Gemara pose la question suivante, Velo yeh la rochetor. Velo yeh la rochetor yerek. Demande la Gemara, même si c'est vrai qu'il va y avoir un mélange avec les coins, mais ça ne devrait pas poser problème. Pourquoi? Ce n'est pas moins que le rochetor d'un yerek. Que signifie rochetor? Nous avons dans Rashi un triangle. Rochetor, c'est un triangle, et ici traduit Rashi, tel que le Maharshal l'explique, que rochetor signifie la tête d'un taureau. De la même manière que la tête d'un taureau est un peu triangulaire, donc rochetor, nous dit la Gemara, c'est un triangle. C'est-à-dire, lorsque nous allons voir une Mishnah, Milotna, n'est-ce pas que nous avons enseigné? Haya rochetor yerek nichnas letor sadeh acher mutar. S'il y a deux champs l'un à côté de l'autre. Nous avons un champ qui a été semé d'une espèce de légume. Et nous avons un autre champ à côté et on va le semer d'une autre espèce. Et les deux champs vont se toucher par une pointe, c'est-à-dire le deuxième, je vais le semer. Et Rachid nous dit que c'était l'habitude de terminer le champ par un triangle. Donc je vais terminer par une pointe qui va toucher l'autre champ, il n'y a pas de problème de kilaim. Mipnei shenireh sof sadeh, puisque ceci ressemble à la fin d'un champ. C'est-à-dire, l'habitude était de terminer un champ par une pointe, par un triangle. Donc même si j'ai une arouga, j'ai un champ, et j'ai à côté une autre espèce, et elles vont se toucher par un angle, par une pointe, il n'y a pas de problème de kilaim tel que nous dit la Mishnah. Donc demande la Gemara, on revient d'après Rav. C'est vrai que tu vas semer sur les côtés. Donc tu dis qu'on ne parle que d'une seule arouga, puisque s'il y a plusieurs arougotes, il va y avoir un contact, mais un contact par une pointe sur le triangle, de peur qu'il va remplir les coins de cette arouga. Nous dit la Gemara, il n'y a aucun problème, c'est rochetor. La Gemara répond, en rochetor barouga, c'est-à-dire le principe de rochetor ne s'applique que, comme nous dit Rashi, d'un champ à un autre, ou d'un grand champ à une petite arouga, un petit carré, ou d'une arouga à un grand champ. Mais d'une arouga à l'autre, on ne peut pas dire ce principe de rochetor, puisque c'est trop petit pour qu'il y ait cette distinction entre rochetor et l'autre arouga, et ceci paraît être un mélange. Donc la Gemara nous dit, puisque là nous parlons de arougot, nous ne pouvons pas dire que même si elles vont se toucher de cette manière, il n'y a pas de kilaim, il va y avoir un kilaim, et c'est donc pour cela que Rav a interdit. Ça c'est l'explication de Rav, et Shmuel Amar, arouga ben arougot shanenu. Shmuel nous dit il n'y a aucun problème, on peut dire qu'il y a une arouga parmi d'autres, c'est-à-dire il y a tout autour d'autres arougotes, comme le dessin que nous avons vu, 8 arougotes tout autour, 8 carrés, nous avons en tout 9 carrés, et on peut planter, semer dans chaque carré 5 espèces différentes. Alors la Gemara pose la question, pourtant les arougotes vont se mélanger, si tu as des arougotes tout autour de celles du milieu, et la Gemara va répondre, benoté, shura lekan, veshura lekan, et Rashi explique ici, comme il l'a expliqué d'après Rav, d'après la question de Rav, c'est-à-dire on va faire un décalage des arougotes vers les coins, et en aucun cas il y a deux rangées qui se touchent, qui sont parallèles l'une à l'autre, comme dans le dessin des 9 arougotes que Rashi nous a fait. Ça c'est l'explication d'après Shmuel. Donc quelle est la marloquette entre Shmuel et Rav? Puisque c'est simplement question est-ce qu'on peut mettre de cette manière ou pas? Eh bien, Rashi nous explique toute la marloquette, c'est est-ce qu'on craint cette xéra, dit Rav, que de peur qu'il va planter tout autour, il va oublier ce qu'il a planté au milieu, ou pas? Ça c'est la xéra d'après Rav, et Shmuel pense qu'il n'y a pas lieu de faire de xéra. Nous continuons avec un autre cas, Amar Oula. Oula nous dit, Baou B'Ma'arava, on a posé la question suivante, B'Ma'arava en Eretz Israël. Ifkia telem echad al pene kula ma'u. Lorsque Ifkia Rachid traduit, il a déchiré, telem echad, une rangée, al pene kula sur toute la longueur. Rachid explique de la manière suivante, c'est que il avait semé du côté nord, il a semé aussi du côté sud. Nous avons vu qu'il y avait une graine au milieu. Quel va être le din lorsqu'il va passer toute une ligne du côté nord au côté sud en traversant cette graine, en traversant le milieu?
exemple, il a semé cette rangée d'une autre espèce, de l'espèce du milieu. Bien que Rachid dit ici une sixième espèce, mais le Maharshal relève qu'on ne peut pas dire une sixième espèce, puisque si c'est l'espèce du milieu qui est la cinquième, lorsqu'il va prendre cette rangée qui passe par le milieu, il ne peut pas mettre une autre espèce. Donc c'est ou bien la rangée, l'espèce du milieu, ou bien l'espèce du nord et du sud. Il n'y a que 4 espèces en tout. Donc là, Gemara pose la question suivante. Si on met donc du nord au sud une rangée qui va passer par le milieu, est-ce que la harouga garde son statut de harouga, on peut semer plusieurs espèces ou pas? C'est la question de Oula. Amar Rav Sheshat va dire Ba irvuv ou bitel et ashura. C'est-à-dire le irvuv, le mélange est venu et annule cette shura, c'est-à-dire nous dit Rashi, c'est interdit. Puisqu'à ce moment-là, puisque tu as une ligne qui va de part et d'autre, tout ceci est un mélange, ce n'est plus le digne de la harouga où tu peux planter 5 sortes différentes. Alors l'agma continue, Ravasi Amar, Ravasi lui dit non, En iruvo mevatel et ashura. C'est-à-dire le fait qu'il ait donc mis cette ligne ne va pas annuler tout le principe de la harouga et il pourra semer plusieurs espèces comme nous l'avons vu jusqu'à présent. Ça va toucher les espèces sur le côté. Donc puisque c'est pas dans le même kivoun, l'un c'est de sud-est, de nord-est, de nord-sud et l'autre c'est de ouest-est, donc là il n'y a pas de problème de clé. Elle est perpendiculaire. Donc ça, c'est pas un problème, puisqu'on voit que ce sont des rangées différentes. C'est perpendiculaire. Pardon? Mais... Non, on ne tient pas compte de la inika. On a dit que de toutes les manières, il faut voir. La inika, c'est lorsqu'on a 2 parallèles. Sinon, il faut voir, est-ce que c'est un mélange, ou bien, lorsque nous avons une rangée dans un sens et une autre rangée dans un autre sens, là, ça ne pose pas problème, puisque ce n'est pas qu'il aime. Dans ce cas-là, dans le cas de la harouga. Donc là, Gemara continue, Itivi Ravina le Ravashi, Ravina objecte à Ravashi. C'est marqué à noter acheter Shurot chez le Kishouim. Si un homme plante dans un champ 2 rangées de courgettes, Shte Shurot chez Dulim, 2 rangées de courges, Shte Shurot chez Poula Mitzri, 2 rangées de fèves d'Égypte, Poula Mitzri, Moutar, c'est permis, il n'y a pas de kilaim, puisqu'il y a 2 rangées, 2 rangées, 2 rangées, ce sont des rangées distinctes, il n'y a pas de mélange. Mais, Shura achat shel kishuim, shura achat shelim, shura achat shel pula mitzri asur. Si ce n'est qu'une seule rangée, c'est interdit. Donc on voit, nous dit la Gemara, d'après l'explication de Rashi, donc je vois que une seule rangée est considérée comme un mélange. On ne peut pas dire que cette rangée-là est distincte d'une autre, puisque on voit qu'avec une seule rangée, le tout est considéré comme un mélange. Et la Gemara va répondre, qu'elle va nous dire... On parle d'un champ où il y a plusieurs rangées. Donc 2 rangées, ensuite 2 rangées. Chaque rangée est considérée comme un champ en soi. Il n'y a pas d'espace entre les rangées. Tout est collé. Kilaïm, c'est très... Ça dépend au coup d'œil. Est-ce qu'on voit un mélange ou on ne voit pas de mélange? Mais sur les Chachamim vont fixer quelles sont les lois de Kilaïm. Dans quel cas c'est considéré comme un mélange? Dans quel cas ce n'est pas considéré comme un mélange? Donc nous avons vu que parfois on tient compte de la yenika, parfois on ne tient pas compte de la yenika. Tout dépend dans quel sens. Lorsque nous avons 2 rangées, 2 rangées, 2 rangées, il n'y a pas de kilaïm, puisque chaque 2 rangées est considéré comme un champ à part. Mais lorsque nous avons une seule rangée, là c'est considéré comme kilaïm. Donc la Gemara nous dit, tu vois qu'une rangée n'est pas un champ à part, ceci forme un mélange. Donc comment se fait-il que dans la question, le problème, on dit que nous avons toujours, cette rangée a un statut particulier. Et là, la Gemara va répondre, c'est-à-dire dans le cas de ces rangées, de cette Mishnah, 2 rangées, ou bien une seule rangée de chaque, étant donné que les kishouim, dire les courgettes ou la courge ont de longues branches, et ces longues branches vont s'en mêler, là, effectivement, avec une seule rangée, il y a un kilaïm, un mélange. Mais lorsqu'il n'y a pas de si longues feuilles, de si longues tiges, à ce moment-là, on peut dire que même une rangée ne fait pas de mélange. Amar Afkanam Rabbi Yochanan, arotze le malot kol ginato yerek, celui qui veut remplir tout son jardin de plusieurs sortes de légumes, ose aruga shisha al shisha. Il va faire
des carrés de 6 sur 6, donc plusieurs carrés dans tout son jardin. Ve'ogelba chamisha, il va faire des ronds de 5 de diamètre à l'intérieur, c'est-à-dire, dit Rashi, il va prendre, on peut dire, donc il a un premier carré, il va faire un deuxième carré, comme le dessin que nous avons dans Tosfot, un premier carré de 6 sur 6, ensuite à l'intérieur, un autre carré de 5 sur 5, donc nous avons sur le côté, sur tous les côtés, il a laissé un demi-téphar de chaque côté, donc un contour de un demi-téphar. À l'intérieur, il va mettre un cercle de 5 de diamètre, et il pourra à l'intérieur semer une seule espèce, donc il va remplir un cercle de 5 de diamètre. Ensuite, umemale karnotea kol mashirtse. Tout autour, le contour d'un demi-téphar, tout autour de ce cercle, il pourra remplir de n'importe quelle espèce qu'il veut. Pourquoi ? Puisqu'il n'y a pas de mélange, le rond à l'intérieur est distinct de ce contour à l'extérieur et il n'y a pas de kilaïm. Alors la Gemara nous dit c'est vrai, mais pourtant Aïka des béné béné. Il y a malgré tout béné béné, c'est-à-dire nous dit Rashi, lorsqu'il y a, nous avons dit que lorsque nous avons 6 tfachim sur 6 tfachim, c'est sans tenir compte du contour où on va marcher et on va pour arroser la harouga. Donc nous dit la Gemara, ce gvoul tout autour, lorsqu'il va semer, à ce moment-là, il va y avoir un mélange, puisqu'il va y avoir 2 espèces. Amre de berabianai, bemachiv benabenaim. C'est-à-dire tout autour, il ne va rien semer. Le côté, c'est-à-dire le gvoul, qui normalement devait être resté libre pour pouvoir marcher et arroser, il reste libre et il ne va rien du tout semer. Ça, c'est l'explication de Amre de berabianai et Ravashi Amar. Il peut semer tout autour, mais à condition qu'il ne sème pas dans le même sens. Si c'est dans la verticale, il va semer horizontal. Donc même si le carré, le contour, le contour, il va semer dans, dire les graines, il va les mettre chétir, vertical, eh bien le contour, normalement sert à arroser, il va semer du côté dans le harem, du côté horizontal, dans l'autre sens, et à ce moment-là, il n'y a pas de kilaï. On pourrait dire pourquoi l'agma pose la question qu'il va semer, parce qu'il va les garder pour arroser. Dans le cas où il va semer, demande l'agmara, donc il peut y avoir un kilaïm, puisque là, n'oublions pas qu'on parle d'un cas très précis. On parle du cas où nous dit Rabbi Yochanan, celui qui veut remplir son champ de toutes sortes d'espèces. Donc il va essayer d'utiliser le maximum de terrain. Donc c'est peut-être pour cela que même le contour, il veut semer le contour. Donc nous dit la Gemara, d'après Rabbi Yana, il ne pourra pas, d'après Ravashi, il pourra dans l'autre sens. Il va semer tout autour. Donc le blanc là que nous voyons dans Tosfot, c'est ce qui va être semé. Donc il va semer le cercle intérieur et le blanc tout autour. Non, les cranotes, il sonne. Non, les cranotes autour du cercle. Et tu verras Ravina le Ravashi, Ravina va objecter à Ravashi. Avodat yerek beyerek, acher shishat fachim. C'est-à-dire, de quoi travailler un yerek, c'est-à-dire lorsque je vais espacer 2 légumes, il faut l'espacer, de quoi travailler tout autour de ce légume. Quel est l'espace entre les 2 légumes? Shishat fachim de 6 fachim. Et donc Rachid nous explique bien sûr de 6 fachim, et on va pouvoir dans 6 sur 6 planter 5 espèces comme nous l'avons vu. Veroïn otam, nous continuons d'Afpevav et on va les voir ketavla merubat comme un carré. Donc la Gemara nous dit, puisque c'est marqué comme un carré, donc tu vois qu'une arouga est carré, non pas rond. Ketavla ou des charrés à la vachiasour. Mais si c'est rond, tu ne pourras pas faire de la même manière, puisque ce n'est pas considéré comme étant des morceaux distincts. La Gemara répond, atam la kuleba kulachrine la tiroshtor ayotseimena. Là-bas, lorsqu'on a dit que c'est un carré, c'était pour donner une autre coula, c'était pour lui donner un autre statut, le statut de Rochetor, comme nous l'avons vu, que lorsqu'elle va se terminer dans une pointe, et Rachid nous précise que la réponse de la Gemara ne suit pas ce que Rabbi Yochanan nous a dit qu'il n'y a pas de Rochetor dans une arouga, mais on va penser qu'il peut y avoir Rochetor dans l'arouga, mais ce digne de Rochetor dans l'arouga ne se fait que lorsque c'est en carré et non pas lorsque c'est rond. Et donc c'est pour cela que la Braïta nous a dit qu'il faut que ça soit carré et pas rond. Mais le principe, comme nous l'avons vu,
que lorsque c'est rond, on peut semer au milieu et ensuite le contour aussi, ça reste exact, c'est une arouga. La Braïta qui nous a dit l'arouga doit être carrée, c'est par rapport à cette halakha de Rosh Tor, c'est-à-dire lorsqu'il y a une autre, à côté d'un autre, une autre arouga qui va se terminer sur une pointe, là il faut que ça soit carré. On va s'arrêter là à la Mishnah.